Ouf. Enfin, on va pouvoir rentrer chez nous. Oui, ça fait longtemps. Tu peux être fier de toi. Tu as réussi, tu as travaillé dur. Merci papa. Franchement, le niveau là-bas est très élevé. Je le sais, mais toi aussi tu as du talent. Et surtout, tu as une marge de progression énorme. J'espère être à la hauteur. Tu le seras. Continue à travailler comme tu le fais et tu deviendras encore plus fort. Dis-le haut. Et surtout, prépare-toi à viser plus haut. Plus haut? Tu vois très bien ce que je veux dire. La NBA, mon fils. Tu crois vraiment que j'en suis capable? J'en suis convaincu. Mais alors je te demanderai encore beaucoup de sacrifices. Kevin, il y a autre chose dont j'aimerais te parler. Je t'écoute, papa. J'ai rencontré quelqu'un. Ah bon? Aïe, oui. Rien de sérieux pour le moment. On discute simplement. J'aime parler avec elle. Elle s'appelle comment? Brigitte? Ton père commence à comprendre. Il commence à revenir vers la vie. J'ai mis une femme sur son chemin qui l'aide à guérir. Une femme? Elle s'appelle Brigitte. Elle ne vient pas pour prendre ma place, c'est une bonne personne. Elle saura t'aimer. Brigitte, papa! Qu'est-ce qui se passe, Kevin? Papa, maman est venue me voir dans un songe et elle m'a dit qu'elle avait mis Brigitte sur ta route, que c'est une bonne personne. Est-ce que c'est possible ça, papa? Oui, Kevin, c'est possible. Ça veut dire que ta mère n'est pas tranquille de nous voir tristes. Je veux la rencontrer dès que j'arrive, papa. Elle me comprend, elle m'apaise. Quand je lui parle, j'ai l'impression de pouvoir respirer un peu. Elle aussi a perdu son mari. Alors elle comprend certaines douleurs que peu de gens peuvent comprendre. Je vois. Les histoires de Lise. Mon petit Kevin, regarde-toi, tu es devenu un homme. Tata Mado, tu m'as tellement manqué. Toi aussi, mon enfant, toi aussi. Je crois que quelqu'un m'a déjà remplacé. Désolé, papa, mais Tata Mado reste Tata Mado. Charlotte serait heureuse de voir ce que tu es devenu. Alors c'est toi le fameux Kevin? Le fameux? Oui, le fameux basketteur dont j'entends parler depuis des semaines. Celui qui va bientôt signer dans les plus grands clubs avant de finir en NBA. Ah bon? Mon père raconte tout ça? J'ai peut-être exagéré 2 ou 3 détails, soit. 2 ou 3? Il parle de toi comme si LeBron James t'attendait déjà à l'aéroport. Bon, oui, sinon c'est bien moi, Kevin. Enchantée, moi c'est Tania. Enchanté, Tania. Et cette petite princesse, c'est Mélodie. Bonjour, petite princesse. Et la très belle femme que voici, c'est Brigitte. Enchanté, Tata Brigitte. Enchanté, mon fils. Tu es vraiment beau garçon. Vraiment très beau même. Kevin, ne fais pas cette tête. Tu vas finir par t'habituer avec elle. Avec elle? Oui, Tania complimente tout le monde. C'est faux! Je dis juste la vérité. Attends, tu travailles dans la mode? Oui, j'adore ça! Le plus beau dans l'histoire, c'est que c'est moi qui l'ai créé. Quoi? Tu l'as dessiné? Dessiné, cousu et imaginé. Non, là je suis bluffé. Je te l'avais dit. Depuis qu'elle est petite, elle transforme tout ce qu'elle touche. Maman, n'exagère pas. Je n'exagère pas. Franchement, tu as du talent. Tu sais quoi? Avant ton départ, je vais te faire quelque chose. Ah oui? Avant mon départ? Exactement. Tu es sûr? Pourquoi? Parce que dans 10 jours, je repars. Tu doutes de moi? Papa, Oui? j'aime bien Brigitte. Ah oui, tu trouves? Oui, et Tania aussi. Franchement, elle est drôle. On dirait qu'elle connaît tout le monde depuis toujours. Ça, c'est vrai. Mais surtout, j'aime bien Brigitte. Pourquoi tu insistes autant? Parce que je vois comment tu la regardes. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Quand je regarde Brigitte, il y a des moments où elle me fait penser à maman. Tu as remarqué ça aussi? Tu as remarqué ça aussi? Donc je ne suis pas fou? Non. Moi aussi, je l'ai remarqué. Ce n'est pas qu'elle se ressemble physiquement. C'est autre chose. Je sais. La douceur, la façon d'écouter, la façon de parler aux gens. Papa, je pense sincèrement que vous allez bien ensemble.
J'ai l'impression que c'est trop tôt pour me lancer dans quelque chose de sérieux. Trop tôt? Oh, il peut être terrible. Ah, papa, ça fait plus de 2 ans. Je sais. On approche même de la 3e année. Tu sais ce que maman détestait? Quoi donc? Te voir triste. Et honnêtement, depuis que Brigitte est entrée dans ta vie, je te vois sourire davantage. Tu trouves? Je ne trouve pas. Je le vois. Avant que je reparte, j'aimerais que tu officialises votre relation. Comment ça officialiser? Mettre un nom dessus. Un nom? Oui. Arrêtez-les, on discute, on verra, on prend notre temps. Tu vas vite, toi. Et si elle ne voulait pas? Papa, tu as vu comment elle te regarde? Tu crois? Je suis basketteur, pas aveugle. Fais-moi une promesse. Laquelle? Réfléchis sérieusement à ce que tu veux vraiment. Et si ma réponse me fait peur? On en parlera. Alors ça veut dire que c'est probablement la bonne. Tu as grandi beaucoup trop vite. Non, papa. C'est toi qui es resté bloqué trop longtemps. Waouh, docteur Jean, vous êtes riche alors. Arrête de m'appeler docteur Jean. Franchement, si ce n'était que moi, je t'appellerais déjà papa. Tania? Dans ce cas-là, moi je t'autorise à appeler mon père papa. Ah oui? Oui. Mais à une condition. Que moi aussi je puisse appeler ta mère maman. Marché conclu. Donc ça y est. Chie-toi ma sœur. Tania, tu vas finir par me tuer. Ça veut dire que tu refuses? On va y réfléchir. Les enfants, cette décision, c'est à nous de la prendre. Papa, je veux juste te voir heureux. Je sais pas. Chérie, qu'est-ce que tu as pensé de ce que les enfants ont dit hier? J'en pense beaucoup de bien. Alors où est le problème? Le problème n'est pas là. Alors c'est quoi le problème? Est-ce que tu es prêt à me regarder sans culpabiliser? Non, Jean, laisse-moi finir. Est-ce que tu es prêt à m'aimer sans avoir l'impression de trahir Charlotte? Ce n'est pas aussi simple. Justement. Est-ce que tu es prêt à tourner la page? Tu vois? Quoi? Le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est toi. Je sais, non. Non. Jean, ça fait 9 mois. 9 mois que tu tournes autour de moi. 9 mois que tu me regardes comme si j'étais la femme de ta vie. 9 mois que tu me fais comprendre que je compte pour toi. Et pourtant, tu refuses toujours d'avancer. J'ai peur. Je sais. J'ai peur d'oublier Charlotte. Tu ne l'oublieras jamais. Personne ne remplace personne. Et si je me trompais? Alors tu te relèverais. Comme tout le monde. Jean, tu me plais énormément. Mais je refuse d'être avec un homme simplement parce qu'il a peur d'être seul. Je refuse d'être le médicament d'une blessure qui n'est pas encore guérie. Avec tout l'amour que j'ai pour toi, je refuse d'aimer un homme encore brisé. Un homme qui n'a pas encore décidé s'il veut vivre ou simplement survivre. Alors tu veux me quitter? Non, je vais simplement te laisser de l'espace. Je vais arrêter de te pousser. Je vais arrêter d'espérer. Maintenant, c'est à toi de choisir. Réfléchis. Et le jour où tu pourras me regarder sans culpabilité. Le jour où tu pourras prononcer mon prénom sans penser à ton passé. Le jour où tu seras capable d'aimer sans avoir peur. Alors viens me chercher. Et ce jour-là, je te promets que je ne te dirai pas non. Je crois que je suis plus près de cette réponse que je ne le pensais. Alors prends ton temps. Mais cette fois, décide. Non, ne fais pas ça. Parce que moi, Jean, je suis complètement tombée amoureuse de toi. Kevin, ça va? Tania, tu sais que ma mère est morte à cause de moi. Qu'est-ce que tu racontes? J'étais un garçon difficile, turbulent, impulsif. Ce jour-là, l'école avait appelé mes parents à cause de moi. Ma mère était enceinte.
Elle n'aurait même pas dû sortir taquer, mais elle est venue pour régler mes problèmes. Et elle a eu cet accident. Kevin, regarde-moi. Ce n'est pas ta faute. Si, Non, tu étais un enfant. j'étais assez grand pour comprendre. Non, Kevin, tu étais assez grand pour faire des bêtises, pas pour porter la mort de ta mère sur tes épaules. Ce qui est arrivé à ta mère est tragique. Mais ce n'est pas toi qui as provoqué cet accident. Pourtant, depuis ce jour-là, mon père n'a plus jamais été le même. Je sais. Il a perdu sa femme, sa fille, son bonheur. Et après ça, il m'a envoyé loin de lui. J'ai passé des années à me dire que si j'avais été un autre garçon, elle serait encore là. Kevin, Aujourd'hui, je veux réparer ce que j'ai cassé. tu n'as rien cassé. Peut-être. Mais je veux quand même l'aider. Je veux que mon père retrouve son vrai sourire. Pas le sourire poli qu'il fait devant les gens. Le vrai. Celui qu'il avait avant. Et pour ça, j'ai besoin de toi. De moi? Quoi? Oui. De toi. De ta mère. De cette chaleur que vous avez apportée dans sa vie. Tu veux qu'on pousse nos parents l'un vers l'autre, vraiment? Ouais. Pas les forcer. Juste les aider à arrêter d'avoir peur. Attends. D'accord. D'accord, ma? Oui. On va aider ton père à être heureux. Attends, en tout cas, merci beaucoup, j'aime. J'ai... Allô, Tania? Bonjour, papa Jean. Est-ce que ta mère va bien? Pourquoi cette question? Parce qu'elle ne répond plus à mes appels. Tania? Maman n'est pas vraiment en forme. Elle ne voulait pas que tu le saches. Papa? Brigitte est malade. Quoi? Je vais chez elle. Alors on y va. Attendez, Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que tu étais malade. Malade? Oui. Qui t'a dit ça? Tania, en plus j'ai reçu un message disant que tu participais à un séminaire avec le ministre et que tu serais injoignable plusieurs J'ai jours. jamais envoyé ce message. Il venait d'être piégé. Bon, maintenant que tout le monde sait. il est temps qu'on parle sérieusement. Kevin. Non, papa. Tania, non maman. Papa est mort depuis 10 ans. 10 ans. 10 ans que tu te prives de vivre. Et toi, papa Jean, cela fait bientôt 3 ans que tu survis au lieu de vivre. Papa, maman ne reviendra pas. Elle aurait voulu que tu sois heureux. Et moi, je pense que maman Brigitte est la meilleure personne pour t'aider à retrouver ce bonheur. Maman, tu mérites aussi d'être aimée. Vous passez votre temps à vous tourner autour, à vous appeler, à vous éviter, à avoir peur. Donc aujourd'hui, c'est terminé. Le réfrigérateur est plein, il y a à manger, à boire, du café, même du dessert. Et nous, on revient quand vous aurez décidé. Kevin. Non, papa. Cette fois, vous allez parler. Jean regarda Brigitte. Brigitte regarda Jean. Et tous les deux se mirent à rire sans s'arrêter. Tu te rends compte? Nous sommes littéralement séquestrés par nos enfants. Ils sont devenus incontrôlables. Ils s'inquiètent pour nous. Oui. Surtout Kevin. Il porte encore une culpabilité qui n'est pas la sienne. Il pense que je ne le vois pas. Mais je le vois. Il est persuadé qu'il doit me rendre le bonheur qu'il croit m'avoir pris. Et aujourd'hui, je m'en veux terriblement. Pourquoi? Parce que pendant des années, je l'ai laissé croire qu'il était responsable. Je lui ai fait porter un poids qu'aucun enfant ne devrait porter. Alors parle-lui. Bon, maintenant que nous sommes prisonniers, est-ce qu'il y a quelque chose à manger ici? Parce que je n'ai rien avalé depuis ce matin. Heureusement que j'ai prévu le coup. Brigitte, Oui? j'ai pris une décision. Laquelle? J'aimerais que nous arrêtions de tourner autour du pot. J'aimerais que nous construisions quelque chose ensemble. Tu es sûr de toi? Plus sûr que ne l'ai été depuis longtemps. Jean,
Laisse-moi finir. Je ne te promets pas une vie parfaite. Je ne te promets pas de ne jamais avoir peur. Mais je te promets une chose, Laquelle? je ne fuirai plus. Et si un jour nous devons nous marier? Ce sera parce que nous l'aurons choisi tous les deux. Tu parles déjà de mariage? Oui, avec toi. Les salauds. Hey, tu es déjà debout? Tu t'en vas déjà? Bonjour ma lumière. Regarde ça, c'était posé sur le meuble télé. Ils se sont bien moqués de nous, ces enfants. Ça faisait longtemps que j'avais pas aussi bien dormi. Ah oui. Je dois partir me changer, je reviens te chercher à 12h, sois prête. Tu m'emmènes où, docteur? Si je ne pars pas tout de suite, tu ne pourras pas m'arrêter. Sois prête à 12h. Seigneur mon Dieu, ce matin, mon cœur déborde de reconnaissance. Je te rends grâce pour l'homme que tu as placé sur mon chemin. Merci d'avoir entendu mes prières lorsque je me croyais seule. Protège-le partout où il ira. Protège-le de tout accident, de tout danger nuit. Éloigne de lui les personnes horriblement intentionnées et tout esprit qui en voudrait à sa vie. Charlotte, là où tu es, repose en paix. Je te promets de prendre soin de Jean. Et je te promets d'aimer Kevin comme mon propre fils. Et... Bonjour les enfants. Bonjour papa. Alors ça s'est passé comment? Vous ne pensez quand même pas que je vais faire un débrief? Non, pas un débrief, juste nous dire si vous êtes officiellement ensemble. Tania, il faut que tu rentres ramasser tes affaires. Vous déménagez ce soir dans un appartement en ville. Quoi? Sérieusement? Très sérieusement. Oh mon Dieu, tu plaisantes? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Maman va devenir folle quand elle va apprendre ça. Justement. Ta mère n'est pas encore au courant. Comment ça, elle n'est pas au courant? Elle le découvrira tout à l'heure. Attends, tu veux lui faire une surprise? Exact. Papa, pourquoi Brigitte, Tania et Mélodie ne viennent pas vivre ici avec nous? Parce que cette maison, c'est chez toi. Comment ça? Cette maison est la tienne, mon garçon. Peu importe où la vie te mènera, peu importe le pays dans lequel tu vivras, le jour où tu voudras rentrer au pays, tu auras toujours un foyer qui t'attendra ici. Écoute-moi bien. Je suis un homme heureux aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que je t'ai retrouvé. Parce que tu es là avec moi. Parce que malgré tout ce que nous avons traversé, je sais, moi aussi. Dieu m'a laissé une seconde chance avec mon fils. Et aujourd'hui, je suis juste que veux te demander pardon. Pardon de t'avoir laissé porter seul cette douleur. Pardon de t'avoir laissé croire que tu étais responsable de la mort de ta mère. Regarde-moi, ce n'était pas ta faute. Ta mère m'est à cause de toi. Ce qui est arrivé ce jour-là n'était la faute de personne. Tu entends? Ce n'était pas ta faute. Ta mère n'est pas partie à cause de toi. Ce qui est arrivé ce jour-là n'était la faute de personne.
Sais-tu ce que c'est que le destin? C'est ce qui doit arriver même lorsque nous faisons tout pour l'empêcher. Peut-être que si elle n'était pas sortie ce jour-là, elle serait partie autrement. Peut-être pendant l'accouchement. Mais ce que je sais, c'est que tu n'es coupable de rien. Je suis fier de toi, extrêmement fier. Tu es devenu un homme respectable. Merci Jean. Mon garçon, Tu es devenu un homme respectable. Courageux, intelligent, responsable. Parfois même trop responsable. J'ai l'impression que tu as grandi trop vite. Comme si tu avais voulu devenir un homme pour réparer les blessures des adultes. Je suis en train de construire une maison sur la corniche, une très belle maison. Quand elle sera terminée, j'irai y vivre avec Brigitte. Mais cette maison-ci restera la tienne. Parce qu'un père ne laisse jamais son fils sans racines. maintenant, promets-moi une chose. Arrête de te punir pour quelque chose dont tu n'es pas responsable. Arrête de porter ce poids. Viens ici, mon fils. Je t'aime, Kevin. Papa, je t'aime aussi.